Bon, ben, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous allons commencer cet après-midi absolument passionnant qui a pour ambition de créer des liens. Donc, je vous incite à vous installer. Et puis, je salue également ceux qui nous ont rejoints virtuellement parlant. Et puis, je salue les membres de la communauté francophone du Global Village qui nous font souvent l'honneur de suivre nos lives. Aujourd'hui, on va vous présenter des startups francophones qui opèrent en France, des portugaises, lusophones et francophones qui opèrent au Portugal, mais surtout on va vous présenter les deux, c'est-à-dire ceux qui veulent absolument accélérer leur business sur les espaces économiques respectifs. La lusophonie, c'est pas rien, la francophonie non plus, et donc charge à vous les investisseurs qui suivez un petit peu nos lives, et bien de leur donner des tribunes, de l'accélération, de l'argent, des intégrateurs, des distributeurs, des clients finaux. On va commencer nos travaux, mais mesdames et messieurs, à la demande générale, et vraiment avec une émotion qui n'est pas dissimulée, je vous demande d'accueillir son Excellence, le consul Cavaco, Bruno, ici même pour ouvrir nos travaux. Vous croyez que tu allais échapper au discours en live, toi. Allez, bonjour. Alors, une introduction. Excellence. Eh bien, écoutez, tout d'abord, je tiens à remercier effectivement l'ensemble des partenaires. C'est la première fois effectivement que la CCLF, la ICEP, Nord France Investissement, HDFID et aussi tout l'écosystème portugais présent aujourd'hui. Pour à la fois, on a déjà monté des délégations à Lisbonne et au nord du Portugal. Voilà, on est allé récemment aussi, la technologie était avec nous il y a 2 mois aussi sur Lisbonne. Donc l'idée, c'est de mieux se connaître. Voilà, mettre des ponts et des synergies ensemble et puis aussi ouvrir des opportunités puisque c'est le but aussi pour nos startups. Voilà, qui souhaitent qui s'intéressent aux Hauts-de-France et idem qui s'intéressent au marché portugais et lusophone. Des corridors. Voilà, tout à fait. Moi, j'aime bien parler de pont, une route du digital, voilà, entre les Hauts-de-France et le Portugal. Et on aura des témoignages, d'ailleurs, des pitchs de start-up et aussi des luso-descendants qui font partie de l'écosystème lillois, qui se présenteront et qui sont des belles pépites. D'où l'idée pour nous aussi d'avoir créé un peu une communauté qui s'appelle la Lusotech Community, voilà, pour essayer de symboliser un peu ces relations Hauts-de-France-Portugal. C'est une belle chose. Tu parles de route. Moi, je sais qu'avec la communauté lusophone, luso-descendante, luso, etc., ces routes vont se transformer en autoroutes, que dis-je, en voies intergalactiques. Et donc, on compte sur vous. Non, alors, vraiment, il y a des investisseurs aujourd'hui, il y a des distributeurs, vous avez des relais. J'ai un peu plus fait la connaissance de Bertrand, par exemple, je ne connais pas tout le monde, mais qui sont dans le pays, qui ne sont pas là pour enfiler des perles, qui sont là pour vous trouver des distributeurs, des intégrateurs, des investisseurs, des clients finaux. Donc, ces liens, on les tisse aujourd'hui, on les entretient dans l'année. Pour ma part, avec le Global Village, on sera très présent au Web Summit, comme chaque année. Alors, ça coûte une blinde d'y rentrer, mais on va aussi essayer de vous trouver, si vous n'avez pas forcément prévu d'y aller ou si vous êtes là-bas, des side events, des moyens d'y accéder. Donc, en tout cas, ce réseau, il est là pour se nourrir, pour amener des projets hyper concrets. Et donc, ces 2 heures à passer ensemble, elles sont vraiment là pour mieux vous connaître et pour vraiment avancer dans ces logiques d'intelligence collective. On applaudit chaleureusement son Excellence, merci, monsieur. On va, alors justement, oui, vas-y, dis-moi. Non, je remercie le partenaire. Alors, il y a 2 types aussi, hashtag Facebook. Voilà. Mais je te laisse faire la présentation. C'est moi, alors, c'est exagéré. Allez, bon, ok, en tout cas, merci de m'avoir invité. Je ne sais pas pour le meilleur et pour le pire, des fois, ça part un peu en vrille. En tout cas, ça sera décontracté. Bon, on va commencer effectivement par la présentation des écosystèmes. Si vous voulez accélérer votre business des 2 côtés de la frontière. Et puis moi, j'insiste beaucoup, les Hauts-de-France, pas dire qu'on s'en fout, le Portugal, on s'en fout. C'est la francophonie, mes amis, si vous avez une tech à accélérer, trouvez vos relais pour les pays francophones, l'Afrique francophone, l'Amérique francophone, etc., et la diaspora francophone. Et je vais vous faire le même discours sur la lusophonie. C'est pas rien. On parlait tout à l'heure de l'Angola, du Mozambique, parlons du Brésil, c'est pas rien. Et donc, ces communautés-là, il faut effectivement trouver les bons relais de confiance. Et pour ça, il faut s'appuyer sur des écosystèmes. Les écosystèmes, ici, ce n'est pas un vain mot dans les Hauts-de-France. On va commencer par le Totem de chez Totem, le bâtiment Totem, la filière Totem, Et un nouveau venu qu'on accueille avec plaisir et avec un tonnerre d'applaudissements, mesdames et messieurs, on accueille Julien Nicolas, le monsieur
Bien, c'est à toi. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup. Tu peux tu peux rester debout, tu peux c'est comme tu veux. C'est comme tu veux. Donc, chez Aura Technologies, nous, on est en train de lancer des programmes pour accompagner les startups à l'export. Donc, soit des startups françaises qui veulent exporter. On est en train de lancer un programme en collaboration avec la Team France Export qui va accompagner nos startups de l'incubation, accélération et nos résidents vraiment sur l'accompagnement à l'export international. On est en train de créer aussi un réseau de partenaires avec d'autres accélérateurs et incubateurs un peu partout dans le monde. Lundi, par exemple, on a signé un partenariat avec le Corda Campus dans les Flandres en Belgique, où là, on va vraiment essayer de créer des ponts pour les startups. Chaque startup du Corda ou de Aura Technologies auront, par exemple, 1 mois d'incubation gratuite chez nous. Et dans l'incubateur partenaire. Et l'idée, donc, c'est vraiment d'accompagner les startups à l'export. Et là, pour les startups internationales, donc pour les startups, par exemple, portugaises qui veulent s'implanter en France, on lance 2 programmes d'accompagnement à l'implantation en France. Le premier, c'est un programme full online. On va accompagner les startups à vendre en France. Donc, chaque startup a un sales manager français qui va l'aider à prospecter le marché français, tester le marché français et voir s'il y a vraiment un product market fit en fait sur le marché français ou pas du tout. Et donc ensuite, la startup choisit en fait est-ce qu'elle veut investir sur le marché français ou est-ce qu'il n'y a pas de fit avec le marché. Et le deuxième programme est plus un programme de soft landing où là on accompagne les startups à vraiment s'installer en France. On les accompagne sur la partie la plus ardue en France, qui est toute la partie un peu administrative, donc ouverture de boîte, rédaction de statuts, ouverture de compte en banque, etc. Donc, si vous êtes intéressé par le marché français, on est là pour vous accompagner. Soft landing, quelques infos peut-être sur les éléments financiers, peut-être, c'est qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant, est-ce qu'on peut, peut-être dans tout le détail, mais un petit peu de pratique. Les 2 programmes sont payants, donc c'est un flat fee que ce soit sur la partie prospection et sur la partie soft landing. Tout dépend un peu sur la prospection, sur l'ambition de la prospection. Est-ce que on va juste avoir une dizaine de retailers, par exemple, ou est-ce que c'est une centaine de SMI ou une centaine de petites entreprises à aller voir. Et sur la partie soft landing, c'est aussi un flat fee sur la partie ouverture d'entreprise. Et ensuite, on a un accompagnement à la carte sur des services additionnels. Très longtemps avant la station F, parce que 10 ans avant, on a le plus ancien de tous les méga incubateurs, accélérateurs, tiers-lieux ici dans les Hauts-de-France. Et ça reste, je pense, la plus grosse machine de guerre. C'est vrai. Voilà, donc vous n'hésitez pas à prendre contact. D'autres éléments à préciser, Julien? Non, j'essaie de faire court. Allez, à distance et ici même, est-ce qu'il y a des questions pour Julien? Ne soyez pas timide, on est entre amis. Alors, des questions, des éléments? Ok, vous contactez Julien à l'année avec son équipe. Pour en savoir plus, les coordonnées, on les retrouve sur le site internet. Sur le site de Aura Technologies. Et on arrivera plus tard, je crois. Tu m'as dit qu'il arrivait plus tard. Donc, j'appelle maintenant Nuno, que beaucoup de gens connaissent ici et qu'on applaudit également. Alors, il y a des mauvaises langues qui disent qu'il faut applaudir tout le monde parce que c'est l'heure de la sieste et si tu ne les fais pas applaudir, pas du tout, surtout avec Nuno. Nuno, alors toi, tu représentes une autre entité plus que respectable. Je te laisse nous présenter HDFID. Oui, bonjour à tous. Bundi, à toi. Nuno Afonso, donc je suis, comme mon nom l'indique, portugais, et je suis effectivement chargé de projet territorial chez Hauts-de-France Innovation Développement, donc l'agence régionale d'innovation, qui est partenaire de cet événement, à l'invitation de Bruno Cavaco, donc en partenariat aussi avec NFI et la CCI luso-française, et puis French Tech Lisbonne et French Tech Lille, et précédemment j'étais aussi président de la French Tech Littoral
Hauts-de-France. Donc, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre d'entre vous ici présents à distance lors d'événements organisés autour de la Blue Tech. On peut les saluer, et puis la Blue Tech, tu sais que c'est pas un petit sujet. Et c'est un grand sujet, il y a des synergies fortes, donc avec Boulogne-sur-Mer également. Et puis, j'ai la casquette aussi Lusotech avec Bruno, avec Virginie da Silva ici présente également, pour essayer de fédérer justement, Bruno l'a rappelé tout à l'heure, les entrepreneurs portugais, luso-descendants, et il y en a beaucoup ici en technologie, autour de cette dynamique et de ces synergies avec le Portugal et la région Hauts-de-France. Les deux rives de la Silicon Valley, elles sont réelles. Je pense qu'on est en train de tisser les vraies passerelles en tout cas. Le moteur de l'accélération vers la franco-lusophonie mondiale est en train de naître grâce à votre action, messieurs. Dames, si j'oublie dame, alors je vais me faire engueuler et ce sera normal. Ok. Alors donc là, un point peut-être sur l'agenda un petit peu. Donc aujourd'hui, il y a eu pas mal de choses de faites. Est-ce que donc les prochains projets les prochains projets, on les espère bien nombreux. Alors je pense que sans vouloir dévoiler de grands secrets, je pense qu'il y a quand même le Web Summit à Lisbonne. Voilà, alors là, il faut qu'on en parle un petit peu. Je la tempête, mais je crois que c'est... C'est le 13-14, c'est ça tiens au secours, Bertrand, le démarrage, c'est quoi, 13-14 novembre? Ah, mais là, ils ont bougé, je crois. C'est plutôt le premier. Ah, tu vois. Voilà. D'habitude, c'est moi qui dis les conneries, c'est les autres qui les corrigent. Mais là, bon. Voilà. Ouais, on a OK. Donc, évidemment, ça va être un jalon essentiel, mais d'ici là, il y aura d'autres événements. Peut-être juste un petit mot sur HDFID, Hauts-de-France Innovation Développement. C'est important. On est en partenariat avec l'Agência Nacional d'Innovation au Portugal, dans un programme qu'on appelle EEN, Enterprise Europe Network, donc qui a vocation à accompagner effectivement les entreprises dans leurs projets de développement internationaux. Et avec mon collègue Joël Salin, qui est ici présent également, on œuvre quotidiennement effectivement pour faciliter les projets d'innovation et de développement des entreprises en Hauts-de-France. Et puis aujourd'hui, c'est l'occasion de montrer le champ des possibles avec le marché portugais qui est en plein essor. Et on l'a rappelé ce matin, et on sait que c'est un marché vraiment sur lequel on a des atomes crochus, culturellement, économiquement. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a ici dans l'Assemblée bon nombre d'acteurs qui peuvent faciliter. Et puis, on voit des entreprises présentes qui ont des intérêts aussi à y aller. Donc, voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec l'ensemble des partenaires et un peu sous l'égide de Bruno Canaco. Eh bien, merci. Je pense que vous avez une agence complète d'innovation. Vous avez en plus un acteur qui connaît la communauté, qui est lusophone. Donc, n'hésitez pas à activer Nuno et ses différents réseaux pour tous vos projets d'accélération. On applaudit. Des questions également à ce stade pour nos intervenants en ligne. Vous n'hésitez pas aussi à réagir, à poser des questions. Vous avez besoin de contact, de relais. C'est le moment. Vous avez le petit bouton pour activer les questions. On continue le tour de table des acteurs avec Amélie. Amélie, que l'on applaudit bien fort, madame. Le temps que tu commences, je retrouve tes slides. Ça aussi, en général, c'est rapide, mais des fois... C'est mieux. In English? Oh, sorry. Okay. Yeah. So now, guys, let's move up to English, and very happy to introduce Amélie. I have to share my screen, and you can start, but maybe you can just introduce yourself. Yes. I am Amélie. I am project manager at the agency North France Invest. So I will explain when the presentation is ready, what we do and what we can do for companies, foreign companies willing to establish themselves in northern France. So choose Hauts-de-France. You can. North France Invest is an investment promotion agency of Northern France, Hauts-de-France region. Our goal is to identify and attract foreign direct investment to set up in our region to create jobs. So our network is very large. We work in collaboration with Business France at national level, with our almost 17 regional partners, with regional services,
We are financed by the regional council, so our services are free of cost and confidential for companies willing to set up and to study the potential of our region. We are very well connected at the heart of Europe. So we have figures, yes, facts and figures on that slide. You can reach your customers, of course. We have a huge potential of consumers. The region has the growth similar to a small country in Europe, so it is very rich. We have a strong economy. We have the French young population. And the foreign investment represents a great part. So more than 2,000 businesses, almost 2,100 jobs, and 10% of the employees here in the region are employed by a foreign direct investor. The international appeal of our region is sure. We are the region number 8 in Europe to attracting foreign direct investment. And in France, the region number 2 or 3, depending if we count in terms of project or of employee. Obviously, you did well in the energy field where you are beating up a world record in that area. Okay, find your talents. The advantages of our region is you can find your consumers. You saw it before. You can find your talents because we have a great engineering center, first university center, second French region for education, great potential of students, engineering schools and specialized IT schools and research centers. You can join a dynamic environment, but you know it better than me, I guess, here in the assistance. Some key players in IT, great name like Microsoft, Atos, IBM. You can enjoy attractive operational costs. So we are in the great top 3 against European competitors in terms of logistics or back office or also production costs. And when you consider the region to set up and to expand your activities in Europe, in France especially, you can find with us plug-and-play solutions with it can be offices, it can be a co-working solution, it can be here in Eura Technology. It depends on your needs and on your stage, your level of expansion. Here you will be part of an international environment. In terms of businesses, the number 1 is Belgium, our neighbor. And in terms of jobs, later please. The number 1 is the United States, of course. The United States are the first employer in terms of foreign investor in the region. And so with our agency, you can benefit of multiply services. All are free of cost, except some of them that we have developed to support your business's needs, especially. For example, you can identify with you, for you, the first collaborator or a company to fusion or acquisition. And that's it. And that's perfect. Congratulations, ladies and gentlemen. Amélie. Okay. So any question, guys, for Amélie? And of course, guys, if your startups wanting to expand your activities throughout French-speaking countries from Hauts-de-France region, it's at the moment to ask questions. Any questions here? Yeah. Okay. You mentioned that USA is the first employer in Hauts-de-France.
I'm very surprised is because there are a lot of companies, or just, for example, one big industry was recruiting this, I think it was 19,000 people. I don't know in terms of employee of jobs one specific, but we have Amazon, we have Agendas, we have some key employers. Which are big company who was settled here and a lot of people. Yes, it is in terms of big companies who employed lots of jobs, because in terms of businesses, they are not the number one. All right, thank you for these questions. Any other questions, guys? Questions, suggestion, practical project to be launched in the region? Okay, thank you so much, Amélie, ladies and gentlemen. Time to give the opportunity to some of the talents here in that rooms or connected, remotely connected, to focus on their technology. So it's time to start our pitching session. But before the pitching session, Votre Excellence, Bruno, maybe because we are in advance of the timing, something to add after this presentation at this stage? On peut dire quelque chose, un petit mot? Un petit mot. Parce qu'on est en avance sur le timing, donc tu vois, je veux dire, sinon on va finir. Si on finit une demi-heure avant, tu me le dis. Hein. Alors Bertrand, c'est ça, tu voulais. On va peut-être en profiter. D'accord. Moi, j'en profitais pour présenter quelques pôles d'excellence du territoire. Ludivine, viens donc nous dire un petit mot. S'il y a des acteurs de la mobilité, tu veux pas nous dire un tout petit mot pour présenter Itran, c'est quand même important. Et puis Bertrand, tu vas peut-être nous dire un petit mot, parce qu'on est en avance sur le timing, moi, sinon. Hein. Allez, venez, viens, Ludivine, Bertrand. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le duo, Ludivine et Bertrand. D'accord. Allez, alors. C'est parler des Force Awards. Eh ben, c'est parfait, j'allais en parler. Justement, exactement. Et puis bon, là, alors justement, parlons-en. Territoire d'excellence, si vous êtes dans la mobilité. Et puis Bertrand, qui lui est basé au Portugal et qui va faire le relais inverse. Présentation. Alors, les Force Awards, c'est très bien, les Force Awards. Que nous soutenons, nous allons soutenir activement ce coup-ci. Allez, c'est parti. Merci. Donc, les Force Awards, c'est une structure associative qui promeut chaque année les collaborations en Hauts-de-France entre les entreprises et les académiques pour développer la R&D au sein des entreprises, et que le mariage entre ces deux univers, en fait, se fait très bien et permet d'attaquer encore plus sereinement les marchés à l'international et de rester maître chez soi. Voilà. Et donc, les dates, les conditions pour y participer, tu les as peut-être pas, tu veux vérifier? Les dates, elles ne sont pas encore arrêtées. Les conditions pour la période fin d'année. Les conditions pour y participer, c'est une collaboration classique entre une entreprise et un laboratoire de recherche. C'est une thèse financée par une entreprise et c'est une start-up issue de la recherche. Chacun peut gagner 3 000 € cash, monnaie sonnante et trébuchante. Et le prix du jury, à 3 000 € s'ajoute 10 000 €, donc potentiellement quelques dollars qui arrivent en poche. Parlons-en vite, parce que je pense qu'on peut faire des belles synergies avec le Global Village et son collectif Mobilité. Ludivine Deloup, mesdames et messieurs. Alors, puisqu'on est toujours dans le timing. Justement, dans l'oreillette au Portugal, on demande si on est beaucoup. Je pense que là, on a un public qui est... Ah, mais attention, méfiez-vous, parce que c'est 200-300 personnes. Alors, moi, je n'ai pas les stats en temps réel, mais on est souvent surpris par les stats de live sur My Global Village. C'est parti. Bertrand, moi, je représente French Tech. C'est nécessaire de représenter la French Tech. Mouvement de Bercy, du gouvernement français, lapsus, créé il y a une dizaine d'années, il y a 10 ans, puisque ça a été créé en 2013. Et nous, on fait le lien entre la tech du pays où on est, donc en ce qui me concerne le Portugal, et la France. Donc, on accompagne aussi bien les Français qui veulent s'installer au Portugal dans la tech que les Portugais, évidemment, qui veulent aller en France. On parlait tout à l'heure d'argent, nous, on est complètement bénévoles. C'est ça. On est là pour aider et on s'appuie bien évidemment sur des réseaux de partenaires, l'AICEP, la CCI, etc.
Eh bien, en tout cas, un réseau très actif. Vous auriez tort de vous en priver. Profitez évidemment de cette journée pour créer les liens, pour effectivement, je connais un peu mieux maintenant Bertrand. Au Portugal, il connaît juste tout le monde dans tous les secteurs. Et s'il ne les connaît pas, il connaît, il know the guy, who know the guy, comme on dit dans Breaking Bad. Hein, si vous avez un événement par mois, grosso modo. Donc, il ne faut pas hésiter à s'inscrire sur une newsletter si vous passez par Lisbonne. Ça va du simple meet-up dans un bar à des choses un peu plus évoluées, élaborées, etc. Et évidemment, on accompagne le Web Summit qui sera voilà, je pense 14, 15. Voilà, 14, 15 novembre. Non, 13, 14, 15. Voilà. On s'y retrouve, on aura des bases, hein, des landing bases pour vous, que vous y soyez. Voilà, l'entrée coûte très cher, donc il faut avoir de bonnes raisons d'y aller. Mais autour du Web Summit, on amène aussi nous, vous, quand je dis nous, c'est nous tous. On a tous des investisseurs, des intégrateurs, des relais d'accélération. Et pas que sur la francophonie et la lusophonie, il faut que les germanophones, les coréens, les japonais soient là, et on va vous les amener dans tous les cas. Donc, prenons date, trouvons vite ces points de convergence, et en tout cas, on est ravis de ces belles rencontres et de ces débuts d'action coordonnés entre nous. C'est en plein milieu du Beaujolais nouveau. En plein milieu du Beaujolais nouveau, donc on prend doublement date, mes amis. Hein, on va faire une rencontre, c'est les couleurs, le rouge et puis le vert du vigno vert. Il va y avoir des choses symboliques à faire. Merci, on applaudit également à Bertrand et Élie. Allez, là, on est à nouveau dans le temps, hein, je crois, voilà. Et on va pouvoir faire pitcher quelques-unes de nos sociétés. Est-ce que les sociétés sont prêtes à pitcher? Est-ce que vous êtes en forme? Voilà, on enregistre tout. Hein. Là, now let's move up to English because it's time, guys, to have a pitching session. So I hope you are fantastic today. The startup that is about to pitch right now is super fantastic. One of the reasons that My Global Village is here is that, of course, we are definitely supporting Lusotech, Bruno, Nuno, and all the team. The second one is that we're going to offer you what we call a tech passport. Every startup that will pitch up today will receive a link, and it will have the opportunity to specify the money it's looking for, the rank up and the traction for its next round if it's raising money, the country where it wants to develop its activities on 5 continents, and also the links to enable you to join and to hunt in group in diverse countries, and that will be our gift to every partaker of this day. So now let's, ladies and gentlemen, please give a super very warm welcome to the first candidate, Alistic Jean-Michel dos Santos. For me to share screen and of course. En français, hein, Ah oui, parce que à moi on me donne j'ai des instructions. Tu sais, moi je suis très très légitimiste jusqu'au moment où ça déraille. Je suis toujours super légitimiste. Allez, en avant. Allez, tu fais des rails. Alors on commence par un pitch en français. C'est parti, c'est à toi, Jean-Michel. Voilà, ça marche. Je te laisse appuyer sur le bouton, comme on dit. Je me mets du coup. Donc moi je suis Michel dos Santos. Alors je connais bien le lieu parce que nous on est incubé ici depuis 2019 en fait. Donc, on est une start-up dédiée dans la cybersécurité. Notre métier, en fait, on va le voir, c'est d'accompagner les structures dans leur protection. Il faut savoir aujourd'hui, un chiffre vraiment à retenir, c'est 60%. 60%, c'est le nombre de PME qui vont déposer le bilan dans les 18 mois après une cyberattaque réussie. Voilà. Et c'est en fait fort de ce constat qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose vis-à-vis des entreprises, notamment des PME qui avaient un niveau de maturité qui était relativement faible. Donc, on est parti sur ce constat-là pour accompagner les structures dans la protection de leur système d'information et de leur process, parce que la cybersécurité, ce n'est pas que technique, c'est aussi de l'organisation. D'où le nom holistique. L'objectif est bien d'avoir une approche globale de l'entreprise pour pouvoir la sécuriser. On va comprendre quel est son métier pour aller protéger ce qu'on appelle les activités essentielles. Une fois qu'on connaît ces activités essentielles, on va pouvoir apporter des réponses organisationnelles et techniques pour protéger tout ce qui sera susceptible en fait d'arrêter l'activité de l'entreprise. Le marché il est relativement connu aujourd'hui. On sait que les PME et les ETI ont un niveau de maturité qui est relativement faible. C'était dans l'ADN de la structure que d'accompagner ces PME. Les grands comptes, où là à l'inverse, on a un bon niveau de maturité. Par contre, on a un problème de compétences, une pénurie de compétences forte. Donc, on va voir comment on s'articule autour de ça. Et les collectivités, je pense que les médias aujourd'hui se portent
j'allais dire, suffisamment voix de ce qui se passe au niveau des collectivités. Et donc, il y a eu un plan sur la cyber d'1 milliard qui a été lancé par M. Macron il y a quelques temps pour accompagner ces collectivités. Aujourd'hui, on se positionne sur 4 pans. Le premier pan, c'est donc la gouvernance risque-conformité. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 50% de la croissance sur la cyber va se faire sur la conformité dans les années à venir. La partie cybersécurité opérationnelle, et à un moment donné, c'est pas tout de dire on est en situation de risque, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive. Donc, savoir opérer tout ça. Les services managés, je rentrerai un petit peu plus en détail et on verra justement le lien avec la partie Portugal. Et la formation sensibilisation, puisqu'on a l'habitude de dire que 80% des problèmes de sécurité se situent entre la chaise et le clavier. Donc, la gendarmerie appelle l'ICC, l'interface chaise-clavier. On a parlé de French Tech tout à l'heure. On est lauréat cette année Scale Up Excellence de la French Tech. Donc, voilà, on est dans une phase d'accélération. Et on a eu le plaisir d'apprendre hier qu'on était aussi dans le programme d'accélération de HP qui s'appelle Mitchell Valley. Donc voilà, donc on est dans cette accélération et on va pouvoir travailler autour de cette accélération, y compris avec le Portugal, je l'espère. Dans la partie qui nous intéresse aujourd'hui, essentiellement justement sur les aspects qu'on évoque, c'est la difficulté à retrouver les bonnes compétences. Et donc aujourd'hui, notre challenge, c'est de pouvoir mutualiser les ressources pour faire en sorte que finalement ces ressources qui sont relativement rares puissent intervenir de manière mutualisée par le biais de centres de services pour une multitude de clients. J'ai mis quelques partenaires pour illustrer en fait ce qu'on déploie aujourd'hui, ce qu'on est capable d'opérer, mais il en manque un certain nombre. Et il y a toute la partie donc formation, ce que je l'évoquais, 80% des problèmes de sécurité se situent entre la chaise et le clavier. Donc c'est comment on fait pour faire en sorte que le collaborateur, l'utilisateur, sache quels sont les risques qu'il fait prendre à l'entreprise quand il fait telle ou telle action. C'est vraiment faire monter en maturité le collaborateur, l'utilisateur du système d'information, la personne qui opère les process. Je vous ai mis quelques noms de clients qui doivent pour la plupart vous parler. Si je ne vous parle pas, ce n'est pas gênant, parce qu'il y a aussi des startups qui sont ici, qui nous accompagnent. Donc vous en entendrez peut-être parler plus tard. L'équipe aujourd'hui qui se constitue en fait d'une vingtaine de personnes, un peu plus d'une vingtaine de personnes, avec Victor qui est en charge du pôle technique, Christophe de la partie gouvernance et on a Jonathan qui s'occupe de la partie vente. Et donc on est là effectivement pour passer du mode startup incubé ici, donc à Euratech, et on participe aussi de temps en temps sur les bases cyber conseils de HDFID notamment, je tiens à le préciser, à une phase de scale-up, c'est-à-dire vraiment aller beaucoup plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui dans la région Nord. Voilà. Allez, bravo. Alors, question, moi j'en ai déjà une en 40 secondes. Yes. Est-ce que tu cherches en ce moment du financement? Dans ce cas-là, quelle traction, quel niveau de levée de fonds? 2, est-ce que tu cherches des distributeurs? Est-ce que tu es en plan d'accélération worldwide, d'Europe, lusophonie? Et 3, ben voilà, tes 2 ou 3 secteurs prioritaires. Le tout en 40 secondes. Le tout en 40 secondes. Alors, est-ce qu'on recherche des financements? Pas forcément, mais vu qu'on va accélérer, à un moment donné, il faudra quand même mettre du diesel dans le réservoir ou de l'électricité dans les batteries, j'en sais rien. Donc forcément, à un moment donné, se posera la question du financement. Sur la partie distribution, peut-être moins. Par contre, sur la partie accompagnement à l'implantation géographique dans d'autres secteurs. Donc, tu veux poser des bureaux plus que trouver des distributeurs ou des revendeurs. C'est ça, c'est plutôt aller chercher effectivement de la proximité. Des intégrateurs. Ok. Voilà. Donc ça, c'est vachement intéressant pour Choose Portugal, Choose Algarve, Porto, etc. Fais monter les enchères et nous, on s'arrangera pour prendre une commission sur la ville qui t'aura en toute impunité. Bon, allez, on l'applaudit. Est-ce qu'il y a d'autres questions? D'autres questions? Si vous voulez donc en anglais, if you want to partner with Jean-Michel, si vous voulez vraiment développer du business ou des opportunités, vous le contactez, notamment via les relais lusophones et francophones sur vos territoires respectifs. Super. Questions? Allez, c'est parti. Entre-temps, j'ai perdu le papier qu'on m'avait donné. Ça y est, ça court, il est là. Merci. Allez, on y va, on continue avec la deuxième startup. So now I move up to English. On va me dire non, c'est en français, mais c'est pas grave. Il s'agit de Lunar. En avant, Lunar. Et on l'applaudit bien fort, chaleureusement. C'est pas son compte, Lunar. En avant. OK. Vas-y. Et ça va nous mettre dans le...
On va partager l'écran aussi. Vas-y, tu peux attaquer. Bonjour à tous. Moi, je suis Frédéric Tavares, je suis le CEO de Luna. Luna, c'est ça. Notre solution vous permet de connecter vos hommes de terrain à vos experts, où qu'ils soient dans le monde. Voilà. L'idée, je vous le montre quand même, que vous le voyez sur la tête. On a une lunette connectée qui va retransmettre avec la caméra tout ce qu'on voit devant nous aux experts qui sont à l'autre bout du monde. Et moi, je vais récupérer toutes les annotations, les documents qu'on va me partager directement sur l'écran que j'ai ici. Voilà. Lunette 100% commande vocale. L'idée, c'est de libérer ses mains, c'est que l'opérateur puisse continuer de faire ses tâches et de travailler en toute sécurité parce qu'il est conscient de l'environnement dans lequel il est. On n'est pas du tout dans un monde immersif. L'idée, c'est de venir accompagner et d'apporter de l'expertise à la personne qui est sur le terrain. Voilà. Plusieurs cas d'usage qu'on va adresser, ça va être, voilà. Les cas d'usage, c'est l'expertise à distance, forcément, comment je vais accompagner la personne qui est sur le terrain. La logistique, comment on va venir faire des entrées-sorties du picking directement sur la lunette plutôt que d'avoir une douchette, par exemple. De la procédure digitalisée, comment je vais digitaliser mes procédures de maintenance sur la lunette pour venir automatiser, en tout cas autonomiser et rendre plus productif mon gars de terrain, de la formation, etc., etc. Voilà, c'est une lunette qui a un potentiel incroyable. Rapidement, c'est une Android, elle répond à des normes militaires, IP66, étanche, poussière, c'est vraiment une lunette conçue et éprouvée sur le terrain. Nos clients, si tu veux juste descendre un petit peu. Hop. Donc, nos clients, ça va être forcément les gros industriels, mais pas que. Nous, on distribue la lunette sur toute l'Europe. Voilà, on sait que nos chers voisins méditerranéens sont beaucoup plus innovants que nous, les Espagnols, les Italiens et les Portugais. On en a déjà dans notre pipe, mais on veut aller s'adresser beaucoup plus encore à eux, surtout. Ça arrive. Voilà. Surtout au Portugal, forcément. Moi, d'origine portugaise, j'ai envie d'aller adresser beaucoup plus le Portugal et développer beaucoup plus le Portugal et que cette innovation soit aussi à la portée de leurs industries. C'est bon? C'est bon. Allez, bravo. Même question. Est-ce que tu es en phase de levée de fonds? Oui, non. Et dans ce cas-là, série A, B, C, D, E, F, G, X, Y, Z. Est-ce que tu as évoqué de la recherche de partenaires, c'est quelle forme de distribution? On cherche des distributeurs, des revendeurs, des intégrateurs. Et 3, tu as évoqué quelques secteurs un peu d'usage, mais si tu fais ta liste au Père Noël, tu dois en choisir un ou deux là pour qu'on te… Très facilement. Bon, voilà. Alors, levée de fonds… Bertrand, pas une question. Levée de fonds, pas forcément. Vraiment, aujourd'hui, le développement stratégique va s'opérer surtout par les clients. Nous, on charge des clients. Alors, pas que industriels, hein, on a déjà des clients portugais. Mais aujourd'hui, chaque métier, à partir du moment où on a besoin de ses mains pour travailler, la lunette fait le job. Donc, on a de l'automobile, on a du tourisme, on a de l'immobilier. Il y a énormément de métiers qu'on peut adresser. Nous, on veut, c'est aller chercher du client, surtout au Portugal, voilà, pour aller développer cet axe-là. Dans les autres pays aussi, mais voilà. Aujourd'hui, on est là pour faire des synergies entre la France et le Portugal. Ok, Bertrand, une question. Tu as inventé le produit par là? Pas du tout. Alors, c'est un américain. Nous, aujourd'hui, on est l'exclusif sur la plaque IMIA Europe. Donc, on vient effectivement apporter toute l'expertise hardware, mais le soft qu'on va développer en fonction du cas d'usage du client, le service, la formation, etc. Donc, tu as un produit distant que tu adaptes pour les… Tout à fait. Intégrateur et distributeur exclusif, si j'ai bien compris. Parfait, donc c'est important. D'autres questions à distance également, si vous cherchez à monter des partenariats avec Lunar, c'est le moment. Des questions, des remarques. Et pour toute mise en connexion opérationnelle, Bertrand va se charger. Merci Bertrand. Allez, c'est bon. Merci beaucoup. Merci beaucoup et c'est bon. Et alors, je vais arrêter de… Est-ce que je le lance en anglais, en français? En tout cas, la troisième compagnie, c'est François pour la société Housing. On l'applaudit chaleureusement. Encouragement, donc j'ai dit Housing tout à l'heure, je crois que c'est chargé. Vas-y, peut-être commence à te présenter, on est bon. Oui, bonjour à tous, ravi de vous rencontrer. Donc moi je m'appelle François de Bettini, je suis 100% français, aucune origine portugaise pour le coup. Je suis directeur de l'immobilier pour le réseau Housing, qui lui a été créé par deux Portugais.
qui vivent sur Lisbonne et Porto et qui bossent déjà dans l'immobilier au Portugal, au groupe ERA, que vous connaissez probablement, qui est, je pense, leader là-bas au Portugal. Et on est parti d'un concept très, très simple, qui est de se dire qu'à l'heure actuelle, eh bien, 100% des recherches de maisons et d'appartements commencent sur Internet. Tout le monde va sur Le Bon Coin, sur Se Loger, si je prends l'exemple de la France, bien avant de pousser la porte d'une agence immobilière. Et l'évolution, désormais, eh bien, c'est que... un petit peu, c'est que tout le monde a Internet dans son téléphone et que quasiment 70% des recherches de maisons et d'appartements sont faites quotidiennement au travers du téléphone. Il faut bien comprendre la grosse nuance entre l'idée de rechercher sur un ordinateur et l'idée de rechercher sur un téléphone. Généralement, l'ordinateur, on va passer sa journée de travail, on va s'installer en fin de journée, prendre 10, 15, 20 minutes, noter les petites maisons et passer nos coups de fil. Le téléphone, à l'inverse, on va profiter de tous les petits creux qu'on va avoir dans la journée pour aller voir s'il y a des nouveautés sur le marché pour être sûr de rien rater. Et la tendance va de plus en plus vers ce système. Donc, nous, on a décidé de créer une agence immobilière 100% mobile au travers de notre application qui va permettre à nos utilisateurs, avec une gestion totale de leurs critères de recherche, eh bien, de pouvoir faire apparaître des maisons et des appartements en correspondance avec une interface qui est extrêmement ludique. On clique sur la photo pour accéder à toutes les photos, on clique sur le rectangle blanc avec le prix pour accéder à toutes les caractéristiques de la maison et dans la foulée, par un système de swipe ou à l'aide des 2 boutons situés dans le bas, et on va pouvoir refuser ou ajouter les biens directement à nos favoris. Je pense que vous le reconnaissez tous, comme on pourrait le faire sur une très célèbre application de rencontre. Bien évidemment, l'innovation va nous permettre à nous, professionnels de l'immobilier, d'améliorer très grandement la pertinence des recherches de nos clients. On a adapté notre application à cela. Le premier élément, c'est le fait qu'il n'y ait aucune répétition. Même sur des créneaux extrêmement courts, on est toujours sur de la nouveauté. Et là, on va beaucoup plus loin. Eh bien, c'est que grâce à l'innovation, on va rendre la pertinence des recherches de nos clients beaucoup plus poussée. Tout d'abord, dès l'apparition d'une nouvelle maison, d'un nouveau appartement, tous les téléphones des clients intéressés vont vibrer dès la signature du mandat. Et ça va plus loin que ça, c'est que l'application va tisser des liens. Vous pouvez remonter un petit peu, sinon je peux défiler en même temps. Si vous voulez. Si, comme oui. Comme ça, on sera en même temps. Alors, pour aller un petit peu plus loin, l'application dispose d'une intelligence artificielle qui va tisser des liens entre nos utilisateurs par rapport à leurs critères de recherche initiaux, toutes les évolutions qu'ils vont pouvoir en faire et les choix qu'ils font au travers de l'application, afin de leur recommander les meilleures maisons, les meilleurs appartements spécifiquement pour eux. Et étant une appli, on peut encore aller plus loin. C'est que, très simplement, on a également accès à la géolocalisation de tous nos utilisateurs, ce qui nous permet, comme je l'indiquais tout à l'heure, de les alerter instantanément dès qu'une nouvelle maison apparaît. Mais l'application va plus loin. Elle va se mettre à recommander des maisons, des appartements par rapport à tous les trajets qui vont être faits régulièrement par nos clients. La route du boulot, l'école des enfants, etc., etc. Nos maisons, nos appartements sont eux-mêmes géolocalisés. Imaginons un vendredi soir en sortant du restaurant, le quartier nous plaît, en appuyant sur un bouton, on fait apparaître toutes les maisons et appartements autour de ce restaurant. En étant en face d'un panneau, on va pouvoir faire apparaître tout de suite l'annonce sur notre téléphone. Et dans la foulée, toujours vendredi 23h, on va pouvoir rentrer en contact avec l'agence immobilière alors que toutes les autres sont fermées. Depuis mon téléphone, je vais accéder à l'agenda de l'agent immobilier qui s'occupe de la maison. J'ai choisi mon créneau, je lui envoie une demande et instantanément, il va recevoir ça dans son application. Ce qui nous offre, dans une époque comme la nôtre, énormément de disponibilité, énormément de réactivité. Je pense que tous ceux qui ont eu affaire à des agences immobilières récemment se plaignent de ce genre de service. Là, ici, on a vraiment une interactivité et une rapidité qui est vraiment très efficace. On n'a pas changé, par contre, la réalité de notre métier, c'est-à-dire que toutes les visites et tout l'accompagnement est toujours fait par nos collaborateurs. C'est extrêmement important. L'achat d'une maison, c'est un très gros aspect financier, un très gros aspect affectif. Donc, l'accompagnement humain est toujours essentiel. On a juste digitalisé et fluidifié tout le process pour le rendre beaucoup plus rapide et beaucoup plus accessible. En complément de ça, l'offre d'achat va être également digitalisée au travers de l'application. Si la maison me plaît, j'ai juste à rentrer le montant, l'envoyer et ce sera reçu instantanément et par l'agent et par le propriétaire en toute transparence. C'est aussi une des grosses forces de notre application, c'est que tout est clair et tout est transparent. Tout le monde est au courant de tout. Et suite à une négociation, le propriétaire accepte ou fait sa contre-proposition directement avec son smartphone également. Là aussi, ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. En complément de ça, bien évidemment, on est présent sur toutes les plateformes de diffusion, que ce soit réseaux sociaux et sites Internet, pour toujours attirer un maximum de clients et pour
proposer un maximum d'acheteurs à nos utilisateurs. La société s'est créée en tout début d'année 2019, donc à Aura Technologies ici. Maintenant, on est installé au 4e étage avec nos bureaux fixes et on a passé la barre des 16 000 acheteurs enregistrés au travers de notre application. Donc, on est sur la métropole lilloise et globalement sur les Hauts-de-France. On commence à développer Paris petit à petit. Donc, forcément, plus le nombre d'utilisateurs devient important, plus le fonctionnement de l'application devient efficace. C'est logique. Ça nous a permis également d'avoir près de 266 millions d'euros de maisons en mandat, avec des courbes qui sont très importantes et très exponentielles, pour 28 millions d'euros en transactions. Nous avons à l'heure actuelle près de 150 consultants immobiliers qui travaillent avec nous, donc qui sont répartis, comme je l'indiquais, sur tous les Hauts-de-France, et qui travaillent généralement leurs zones et leurs secteurs autour de chez eux. Notre objectif, eh bien, à court terme, de s'installer dans toutes les grandes villes de France et ensuite de pouvoir s'installer un petit peu partout en Europe. Voilà qui nous sommes. Et n'hésitez pas à télécharger l'application si vous êtes en recherche ou pour tester, sans problème. Merci. Ok, là où c'est important, je pense que toi, en plus, c'est un bon cas d'école pour les entrepreneurs portugais qui veulent s'accélérer, puisque j'ai bien compris, à l'origine, c'est une dynamique portugaise. Est-ce que tu peux juste en dire un mot qui vient s'accélérer C'est ça, tout à fait. Alors, les fondateurs d'Housing, João et Rui, dirigent le groupe ERA au Portugal, enfin, sont dans le comité de direction du groupe ERA au Portugal, comme je sais qu'il doit représenter à peu près 300 agences. Je pense là-bas. Et l'idée, et la sensation est exactement la même à Lisbonne, à Porto, à Lille, à Paris. Plus personne ne pousse la porte des agences immobilières. Ça représente 1 ou 2 clients par jour, à titre d'exemple. Moi, j'ai bossé pendant 10 ans dans une agence. C'est comme ça que ça se passe à l'heure actuelle. Plus personne ne passe. Les gens vont sur Internet et nous passent des coups de fil directement. C'est le cas également au groupe ERA au Portugal. Donc, ils ont réfléchi à un axe de développement à supprimer cette charge structurelle qui nous prend toutes nos journées, puisqu'il faut être au bureau, il faut des permanences, il faut être là pour recevoir les clients qui ne viennent plus. Et donc, on a décidé de tout digitaliser et de pouvoir concentrer notre temps à la conquête de nouveaux mandats, de nouveaux résultats et de nous concentrer beaucoup plus sur nos clients. L'application va se charger de tout pour nous, puisqu'on ne travaille plus nos acheteurs. Toute l'intelligence artificielle le fait pour nous. Et donc, on peut se concentrer à 200% sur la conquête de nouveaux propriétaires. Donc, eux deux, effectivement, sont portugais. L'un des deux est marié avec une Lilloise que je connais très bien. Donc, c'est comme ça qu'ils ont choisi Lille, je pense. Non, c'est pour 2 raisons évidentes. C'est que le marché immobilier français est toujours très actif et très dynamique. On entend beaucoup en ce moment à la télévision parler de crise, de fait que c'est la cata dans l'immobilier. Bon, nous, on a toutes les stats. On n'a jamais fait autant de ventes que ces 2 dernières années. Et pourtant, les taux de prêt ne font qu'exploser. Donc, bon, on a quand même du business pour nous. C'est le prix des maisons qui baisse un peu là en ce moment. Mais donc, ils ont choisi de développer ça à Lille parce que ça nous permet de nous développer très facilement, que ce soit en région parisienne, Bruxelles, Londres, etc., avec forcément des loyers beaucoup moins importants qu'à Paris. Et donc, maintenant, depuis 2019, on développe de plus en plus ce réseau ici dans tous les Hauts-de-France, désormais. Merci. D'autres questions, mes amis? On est bon? Bravo. Merci pour ton témoignage. Merci beaucoup. Dernier témoignage côté France. Après, on ira du côté du Portugal. Crime Science Technology. Allez, c'est parti pour une présentation. Viens vite nous rejoindre sous un tonnerre d'applaudissements. Je ne sais pas si tu as envoyé une fraise ou... Non, mais si, je peux montrer ton site si tu veux, ou alors... Alors, le problème de la clé, c'est que j'ai qu'un port. Si j'enlève, je risque de perdre la caméra. Donc, c'est pour ça que c'est un peu assez ancienne. C'est un petit ordi. Je passe ton site si c'est bon pour toi. Et puis, allez, en avant. Je laisse peut-être déjà commencer la présentation. C'est ça, on va agir. On va faire plus simple, on va aller sur YouTube. Sur YouTube, en avant la musique. Sur YouTube. Voilà, hop. Et là, on va taper OVM Technologie. OVM Technologie. Technologie français. Technologie. Allez, on va passer une vidéo et sans son, peut-être, comme ça tu la commandes. Allez, hop. C'est parti, je partage, je te laisse commencer, le temps de partager l'écran pour ceux qui nous suivent à distance. Super, merci.
Bonjour à tous, donc, je suis Cosimo Prete, le fondateur de Crime Science Technology. Donc, moi, je suis un ancien expert de la police scientifique. Et il y a de ça quelques années, j'ai décidé de quitter la police pour créer une entreprise qui allait faire le pont entre les besoins opérationnels du terrain, les industriels de la sécurité et les contraintes gouvernementales en termes de sécurisation. Sécurisation de quoi? De vos cartes d'identité, de vos passeports, vos permis de conduire, mais également authentification des personnes à partir de leurs empreintes digitales. Et donc, j'ai eu cette idée folle de créer CST. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est concrètement? Aujourd'hui, c'est une entreprise qui développe des procédés innovants pour, d'une part, identifier les personnes à partir de leurs empreintes digitales et, d'autre part, sécuriser vos documents pour lutter contre la fraude. En fait, c'est un enjeu tristement célèbre depuis notamment l'affaire du 11 septembre ou encore celle du Bataclan, où à l'origine de ces grands actes de terrorisme, on a quoi? On a une fraude à l'identité. Ce qui s'est passé il y a de ça quelques années, c'est qu'il y a une directive européenne qui s'est mise en place. Elle dit voilà, aujourd'hui, tous vos documents d'identité doivent embarquer de la biométrie. Et pour ça, on ne va plus parler de papier d'identité, mais en vérité, on devrait parler de plastique d'identité. Parce que si on embarquait de la biométrie électronique, l'électronique, le support idéal, quand on veut développer une carte d'identité, c'est le plastique. Donc à partir de là, il y a tout un cahier des charges qui s'est mis en place pour concevoir vos documents d'identité et les repenser. Et un des pays qui a été pionnier historiquement sur cette notion d'identité numérique, c'est le Portugal. C'est un des premiers pays de la communauté européenne à avoir développé une carte d'identité électronique, au même titre d'ailleurs que l'Allemagne, qui est souvent pris comme une référence. Mais là, on se rend bien compte finalement que les Portugais ont fait preuve d'initiative pour finalement fusionner en quelque sorte leur carte d'identité avec leur équivalent de la carte vitale. Et c'est une problématique clairement d'actualité en France. Gabriel Attal l'a annoncé très récemment. Et envisage pour lutter contre la fraude sociale de fusionner les deux titres. Et les Portugais ont été pionniers, au même titre que les Allemands, pour les Maliens. Et donc, nous, on est venu nous chercher par rapport à cette expertise pour savoir comment on pouvait finalement rendre vos documents plus sûrs pour lutter contre la fraude. Et donc, on a mis au point une technologie qu'on a baptisée OVM pour Optical Viable Material. Qu'est-ce que c'est, en 2 mots? Quand aujourd'hui, vous avez un document d'identité, il faut imaginer que sur le terrain, ou quand vous allez par exemple ici à la Galerie de l'Europe, la police a moins de 5 secondes clé en main pour s'assurer que votre document est un vrai ou est un faux. Il y a plein de sécurités qui existent, c'est très complexe, ils doivent aller très très vite, donc il faut quelque chose d'extrêmement intuitif, simple à contrôler, de jour comme de nuit. Et c'est là où notre technologie intervient, finalement d'un simple geste, sans formation spécifique. Votre document d'identité va changer de couleur, et idéalement, le code couleur qui va être mis en place, c'est le code couleur du pays. Le rouge pour la France, ou encore vert rouge pour le Portugal. Et d'un simple geste, le document va changer de couleur. Si le document ne change pas de couleur, alors là, il y a une alerte. C'est que potentiellement, c'est un document frauduleux. Et donc, comme ça, on a mis en place plusieurs séries de niveaux de contrôle. Et cette technologie a été éprouvée par les forces de police européennes et puis par différents pays. L'Allemagne notamment, mais également des pays à l'autre bout du monde, comme l'Australie, ou encore le Cameroun, voire même le Mexique, et pourquoi pas le Portugal, que j'ai eu le plaisir de rencontrer à un salon de la sécurité il y a environ 2 ans et demi, 3 ans, où il y a eu un attrait très vite par rapport à cette volonté de toujours innover, de lutter contre les faussaires, pour voir comment potentiellement on ne pourrait pas intégrer notre solution sur les titres portugais. Je n'en dirai pas davantage sur cette problématique. Quoi qu'il en soit, notre technologie aujourd'hui, elle est intégrée et référencée au niveau mondial pour la carte d'identité de l'Allemagne, le passeport de l'Australie, ou encore des cartes consulaires au Cameroun, voire même au Mexique. Donc, c'est une technologie qui a émergé à l'échelle internationale. Ça, c'est un énorme atout, je pense, en termes de développement, qui nous a valu d'être mis à l'honneur à plusieurs reprises, notamment par la Team France Export, et de créer des coopérations transfrontalières, pourquoi pas avec le Portugal très prochainement. Et donc, de fil en aiguille, finalement, on s'est rendu compte que cet enjeu de souveraineté et de sécurité est devenu un enjeu stratégique pour les États, et des pépites innovantes comme CST et bien d'autres dans notre écosystème ont un savoir-faire qui peut faire la différence. Et je voudrais rebondir sur une thématique qui m'est chère, une initiative gouvernementale qui est « Je choisis la French Tech ». Lors du salon Viva Technologie, notre gouvernement a annoncé que nos startups devaient être connues et reconnues par nos administrations, nos grands comptes, mais également l'étranger. Et que, à tort, bien souvent, les grands industriels font confiance à leurs fournisseurs classiques et sont toujours un peu frileux par rapport aux entreprises innovantes. Et j'en veux pour preuve que le ministre du numérique, l'ancien ministre du numérique, Cédric O, dit qu'on ne fera jamais le reproche à un fonctionnaire d'avoir fait confiance à Apple ou IBM, même si dans 3 ans, il se casse la figure. Par contre, s'il confie un marché important à une start-up et que ça se casse la figure, là, on va lui faire tous les problèmes du monde. Aujourd'hui, cette tendance elle est en train de s'inverser. Et des pays comme le Portugal fait preuve d'initiative justement pour faire confiance à nos entreprises innovantes. Et moi, je ne peux que saluer vraiment avec toute ma ferveur que d'autres pays comme la France ou d'autres pays de la communauté européenne s'inspirent de cette confiance qu'a le Portugal envers ses entreprises innovantes pour être vraiment pionniers dans l'innovation et avoir toujours une longueur d'avance par rapport aux foncières parce que les enjeux sont vraiment colossaux. Et l'innovation, à tort ou à raison, on a souvent le préjugé qu'elle se passe dans les grands groupes et ce n'est pas vrai. Le président de la République l'a très bien dit, aujourd'hui, les innovations de rupture ne se font pas dans les grands groupes, elles se font dans nos startups. Faites confiance à nos propriétés innovantes, faites confiance à la French Tech.
Les entrepreneurs engagés au Global Village, eh bien, tu es un exemple particulièrement emblématique des entrepreneurs engagés avec des valeurs. Y a-t-il des questions, mes amis? Allez, Bertrand, en avant. Merci d'en poser parce qu'on s'inspire de Bertrand, là, on pose des questions, on y va, on se lâche. Alors, on peut aller beaucoup plus loin que ça. Les sujets régaliens, c'est l'identité, mais c'est aussi tout ce qui concerne les monnaies. Les monnaies, les billets de banque. Et au-delà du secteur vraiment régalien et souverain, c'est tout ce qui concerne finalement l'authentification. Que ce soit la traçabilité. Alors, l'authentification, sur les réseaux sociaux, par exemple, à travers des cartes d'abonnés, etc. Il y a également tout ce qui relève de la traçabilité des produits, la lutte contre la contrefaçon, qui est aussi terrible. Il faut imaginer, par exemple, que le trafic de tabac et d'alcool sert à financer les terroristes. Les gens n'en ont pas conscience. Ouais, je fais une petite économie, je vais à Barbès sans stigmatiser personne. Ouais, j'ai acheté mon paquet de mon cartouche de cigarette à la sauvette, je fais une belle économie, mais derrière quoi? Ben derrière, j'ai financé des terroristes. Il faut en avoir pleinement conscience. Donc, c'est aussi notre responsabilité à chacun de finalement d'encourager cette logique d'innovation, d'utiliser des produits qui sont conformes et qui permettent de lutter contre la contrefaçon, aussi des problèmes sanitaires. Parce qu'on achète des produits qui sont défectueux, qui peuvent avoir un impact sur la santé de vos enfants. Il faut en avoir conscience. Donc, la lutte contre la fraude et contre la contrefaçon, c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous au quotidien. Moi, question pragmatique, est-ce que tu cherches des distributeurs, des revendeurs, des intégrateurs? Dans quel pays? Est-ce que tu as des levées de fonds à venir, donc besoin de cash à ce niveau-là? Et donc, les usages viennent d'être évoqués par Bertrand. Alors, d'un point de vue très pragmatique, coopération internationale, je pense que c'est vraiment l'avenir pour tout le monde. Il faut s'exporter. Aujourd'hui, c'est un levier considérable. Levée de fonds, nous, on est en train de lever des fonds en ce moment même. On a confié un mandat fort de notre hypercroissance. On veut pouvoir continuer de financer celle-ci et d'accélérer. Et d'un point de vue très pragmatique, on est toujours ouvert aussi aux partenariats technologiques avec les entreprises, quelle que soit leur taille. Dans la mesure où on a une complémentarité, une vraie synergie qui se met en place pour proposer de la valeur ajoutée sur nos produits, on est très ouvert à ce type de partenariat. Cosimo, bravo, un super job, bravo. Allez, en avant la musique. On continue, on va maintenant changer de... Alors, si je dis de continent, vous imaginez un peu l'engueulade, puisqu'on est bien toujours en Europe. On va changer, on va passer du réel au virtuel pour notre salle, et vous qui êtes dans la vraie vie au Portugal. Eh bien, c'est le moment de présenter vos solutions. On va commencer tout de suite, d'abord, par la présentation des écosystèmes. David, je vois que tu es connecté, ta caméra est branchée, je te souhaite la bienvenue. Tu peux démuter. Bonjour, Voilà, vous m'entendez bien ou pas? Oui, on t'entend super bien. Donc, Super. David, alors vas-y, je te laisse nous présenter tout d'abord Startup Portugal. Exactement. Donc, écoutez, là, je vais partager mon écran. Voilà, cher. Ça prend un peu de temps. Vous m'entendez bien? Vous voyez bien l'écran? Impeccable, c'est parti. Parfait. Bah, écoutez, je ne vous vois pas dans la salle, mais j'espère que ça vous passez une bonne journée. Et en tant que francophone aussi, donc je vous présente Startup Portugal. Moi, je suis le responsable de croissance et d'accélération de Startup Portugal, donc de l'écosystème de l'entrepreneuriat portugais. La présentation, elle est en anglais, mais je la ferai moi-même vocalement en français. Donc, Startup Portugal, en fait, est une association privée sans but lucratif qui, en fait, a la mission de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation au Portugal. Nous sommes, en fait, responsables par le ministère de l'Économie en tant que le coordinateur de la stratégie nationale de l'entrepreneuriat pour le Portugal. Et comment est-ce qu'on fonctionne? Donc, en fait, on est un peu le connecteur ou la colle ou le community manager, soi-disant, au niveau national de tout l'écosystème. Donc, on rassemble les startups, les entrepreneurs, les founders, les investisseurs, les corporates aussi, les entreprises, les incubateurs et le gouvernement, bien sûr, qu'on représente aussi. Donc, non seulement par des initiatives, des activités concrètes, mais aussi par des événements, par des études de marché, la recherche sur le terrain. On recueille l'information pour après passer aussi cette information au ministère pour qu'on puisse avoir des politiques publiques pour appuyer donc l'entrepreneuriat et les startups.
Et désolé, j'ai commencé un peu trop vite. Je veux aussi remercier donc l'invitation pour être ici aussi aujourd'hui, à Bruno Cavaco et au reste de l'équipe Aérotechnologie aussi avec Julien. Julien, je rentrerai en contact avec toi pour connaître un peu mieux ces deux programmes que vous avez pour des startups internationales. Donc, au niveau de notre stratégie, on veut bien évidemment, heureusement que le Portugal est un écosystème déjà vu comme un écosystème mûr de référence et avec du succès. On veut positionner le Portugal encore d'autant plus comme un hub international, non seulement pour au niveau de l'attraction de startups internationales étrangères, mais aussi du talent. On veut et on a besoin aussi de notre côté, on fait ce qu'on peut, soi-disant, dans notre sphère, mais aussi aider à améliorer tout ce qui est le côté régulatoire et fiscal aussi pour les startups. Et en fait, donc non seulement retenir et attraire encore le talent au Portugal et garantir que nos startups puissent accéder à encore plus de capital aux fonds d'investissement et que Portugal soit vu aussi. En fait, ça, c'est le cas. C'est un peu notre mission en ce moment. Portugal est vu comme un écosystème de référence, mais très early stage, comme on dit. Et on veut devenir donc un écosystème un peu plus de scale-up. Et ça passe aussi en ayant plus de scale-up, on arrive à capter encore plus d'investissement de la part des fonds d'investissement. Et en plus, on veut aussi capaciter nos infrastructures et les enablers. Et dont on parle de enablers, c'est comme par exemple les incubateurs et les accélérateurs, donc garantir qu'ils soient plus structurés, plus professionnalisés et en même temps avec plus d'informations et de culture et d'enseignement même sur leurs travaux un peu plus techniques sur la gestion, sur l'innovation, etc. Donc, en fait, on existe depuis 2016 officiellement en tant que responsable, comme je disais, et coordinateur de la stratégie nationale pour l'entrepreneuriat. Et voici en fait quelques milestones, soi-disant, de notre activité, mais j'en parlerai un peu plus en avant. Donc, quels sont nos programmes principaux, je dirais? Donc, on a travaillé à grande proximité avec notre ministère des Affaires étrangères pour lancer le Startup Visa et le Tech Visa. Donc, c'est surtout pour les startups qui sont en dehors de l'espace européen, qui veulent s'installer en Europe, qui viennent s'installer au Portugal. Et avec ça, ils ont la capacité d'avoir un permis de résidence pour l'espace Schengen de façon plus simple et agile. Et de même pour le Tech Visa, c'est pour l'attraction, la captation de talents tech étrangers, donc soit les software developers, etc., et programmers qui veulent venir au Portugal et qui soient dans l'ordre de l'espace européen, qui veulent travailler dans une startup, et comme ça, ils ont un accès plutôt facile, soi-disant, pour pouvoir habiter au Portugal. Nous avons aussi, grâce au soi-disant financement Next Gen européen, donc le fonds que l'Union européenne a préparé après la pandémie. Il y a eu un pourcentage de ce fonds qui a été dédié uniquement pour le Portugal à l'entrepreneuriat. Et avec ça, nous avons donc transformé cette valeur en des vouchers pour start-up de 30 000 € chacun, pour un total de 90 millions d'euros. Donc, pour environ 3 000 startups, de financer jusqu'à 30 000 € des projets de prototypage au niveau numérique, de transition énergétique aussi. Et de même aussi pour les incubateurs et accélérateurs, des vouchers, soi-disant, jusqu'à 150 000 € pour développer soit de nouveaux incubateurs un peu plus spécialisés, un peu plus mûrs, et aussi des programmes d'accélération plutôt focalisés dans tout ce qui est scale-up et pas que early stage, donc pour aider à mûrir un peu plus notre écosystème. Nous avons aussi un programme de one-stop shop
que vous pouvez le trouver sur notre site. Si vous avez des questions sur notre écosystème, comme vous pourrez bien l'imaginer, on a beaucoup de demandes tous les jours pour savoir plus sur notre écosystème, sur des startups, comment investir au Portugal, etc. Donc, nous avons un espace dédié à ça, donc, qui s'appelle One Stop Shop, où non seulement nous avons beaucoup d'informations sur notre écosystème, mais aussi nous avons une réunion d'au moins 15 à 30 minutes avec un de nos spécialistes qui présente et après qui peut vous directionner dans des interlocuteurs un peu plus spécialisés par rapport à votre demande. Ensuite, nous organisons aussi, bien évidemment, la présence du Portugal au Web Summit. Donc, comme on disait avant, le Web Summit sera du 13 au 16 novembre cette année. Et donc, nous organisons la présence portugaise dans le sens où nous ramenons les startups qui vont être présentes au Web Summit, aussi une présence institutionnelle et aussi politique, donc de nos représentants, du représentant du gouvernement et des institutions publiques. Et en plus, nous organisons le Road to Web Summit pour 100, cette année, l'année dernière, c'était 100 startups. Cette année, on aura 125 startups, des startups plutôt early stage qui viennent présenter leurs solutions pour la première fois au Web Summit. Et nous préparons un espèce de bootcamp, une formation de comment se présenter au Web Summit, comment parler avec les investisseurs, comment utiliser même l'applicatif de l'organisation de l'événement pour vraiment augmenter le potentiel de clients, de vente, de connaissances et de contact avec des investisseurs. Nous avons aussi des missions qui s'appellent Business Abroad. C'est où nous aidons des startups portugaises au niveau de l'internationalisation. En fait, juste le mois dernier, on était, et j'étais moi-même aussi à Vivatech, à Paris, où nous avons mené une délégation de 10 startups portugaises et pour faire aussi donc, le pont et le contact avec les entreprises qui étaient présentes. Et donc, je vous invite aussi l'année prochaine, c'est sûr et certain qu'on sera à nouveau à Vivatech, donc pour que vous puissiez faire connaissance non seulement avec Startup Portugal, mais aussi avec notre délégation de startups. Et on compte y avoir l'année prochaine au moins 20 startups. Et donc, on passe par Vivatech, Start Summit à Madrid, Collegian, que c'est la version américaine au Canada depuis 2018, je pense, avec Collegian, donc c'est le bras américain de Web Summit. Et on pense aussi, à partir de l'année prochaine, être présent au London Tech Week et on essaie d'identifier un événement en Asie, que c'est aussi un marché très, très important pour les startups portugaises. Et en plus, nous avons notre programme Empreende 21, ce qui veut dire entreprendre du siècle 21. C'est organisé par en fait, l'Institut qui a le même nom en français, je pense, IFP, donc l'Institut de la formation professionnelle et de l'emploi, qui donc aide les gens qui sont soit non employés ou qui en fait veulent commencer ou lancer leur propre business, avec notre aide et l'aide de notre réseau d'incubateurs, de lancer leur propre business où ils auront un accompagnement, non seulement le financement du côté de cette institution, de l'IFP, mais aussi un accompagnement du côté des incubateurs au niveau de leur business plan, après de faire un pitch, etc. Donc, c'est vraiment promouvoir l'entrepreneuriat, même si on est un businessman seul et qui a une idée qui ne soit pas toujours avec un différentiel technologique énorme, mais au moins de pouvoir créer son propre emploi. Ensuite, des initiatives pour appuyer donc les startups. Nous travaillons avec Dealroom. Donc oui. Ouais, David, c'est passionnant et moi, je suis le premier spectateur convaincu. Simplement, j'ai le rôle de mettre du temps. Il te reste en gros 40 secondes, 1 minute maxi. Wow. Même si je te le montre, pour moi, c'est passionnant. Il faut vraiment qu'on se reparle. Hein, mais voilà. Sans problème. Donc, juste pour être très rapide, si vous êtes intéressé au niveau des startups du Portugal, je vous conseille d'aller sur Dealroom. Parce que vous mettez sur Google Startup Portugal Dealroom, nous avons la listée de toutes nos startups portugaises. Donc, soit s'ils recherchent de l'investissement ou pas, quels sont leurs degrés de spécialité. Nous avons aussi des événements, non seulement tous les mois, mais aussi des grands événements annuels où nous interagissons avec des investisseurs. Et donc, vous êtes aussi invité, si vous êtes ici au Portugal, de venir connaître les startups et nous connaître nous-mêmes. Je vous conseille aussi de suivre nos réseaux sociaux pour savoir ce qu'on fait.
Donc, voici quelques chiffres par rapport aux startups qu'on aide et aussi nos communications avec les startups, les événements qu'on fait. Et en tout cas, je laisserai ici les coordonnées. Alors, à la demande générale, et moi, on a gratté un peu de temps, et donc, non, on ne va pas trop vite parce que c'est vraiment passionnant. On te laisse encore au moins 1 minute, 32 minutes, il n'y a pas de souci. Je ne savais pas que c'était juste un pitch de start-up. Je ne savais pas que c'était un pitch de start-up, donc sans problème. Je reviens en arrière alors. Juste très rapidement pour vous dire que donc nous avons 7 unicornes ici au Portugal depuis l'année dernière. Licorne. Nos startups emploient 50 000 personnes au niveau national. Donc, vraiment, la création d'emplois, c'est un des facteurs très importants de notre écosystème. Nous sommes de plus en plus vus comme des écosystèmes où c'est de plus en plus facile de créer sa propre boîte, d'interagir avec les entreprises, de faire des ponts avec d'autres zones géographiques au niveau global, mais aussi d'employer du tech talent. Et bien évidemment, je pense que la plupart que vous êtes dans la salle, vous connaissez la qualité de vie qu'il y a au Portugal, le beau temps, que c'est aussi une région assez sûre, sécurisée, aussi avec un gouvernement assez stable. Et bien sûr, ce sont des indicateurs qui ramènent de plus en plus non seulement des entreprises, mais ce qu'on appelle les digital nomads qui viennent s'installer ici. Et bien évidemment, ça c'est un autre niveau aussi de tech talent qui est ici présent. Et le fait que la plupart des Portugais parlent l'anglais, éventuellement une troisième langue aussi, et de plus en plus la qualité de nos universités et aussi donc l'accès à un marché de plus de 200 millions de personnes qui parlent le portugais. On parle des pays de langue portugaise en Afrique, mais aussi bien évidemment le Brésil. Et je n'ai pas beaucoup d'autres choses à rajouter à part mon email et aussi donc notre contact startupportugal.com. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. J'aimerais beaucoup être à Lille, mais en ce moment, mais on n'a pas eu l'occasion, mais certainement une prochaine fois. Je pense que Lille a un énorme potentiel vis-à-vis aussi les entreprises qui sont présentes à Lille. On en avait parlé entre nous avant de Decathlon, Leroy Merlin, Auchan, et nous avons certainement beaucoup de startups et d'innovation et de technologies qui peuvent être intéressantes pour ces entreprises. Donc, peut-être dans une éventuelle édition dans le futur, de ramener sur place des startups qui puissent non seulement connaître les investisseurs qui sont dans la salle, mais aussi les entreprises de la région de Lille. Donc, merci beaucoup pour votre temps et intérêt. Merci beaucoup, David. Je t'incite à départager ton écran. Et effectivement, je pense que c'est peut-être le début d'une belle conversation à créer sur des événements sur lesquels tu es déjà. Collision, effectivement, est aussi un temps fort important pour le Global Village et d'autres communautés. Donc, parlons-en. On continue le tour d'horizon. Alors, Luis est-il avec nous? Luis Silva, oui. Eh bien, Luis Silva va venir tout de suite nous parler de Porto Tech Hub. Luis, c'est à toi. Hi, Mark. Unfortunately, Luis cannot be here, so I will be doing the presentations for Porto Tech Hub today. Okay, David, it's up to you. No problems. You share your screen, and we definitely do listen to you carefully. Thank you. Go ahead. Thank you. Unfortunately, I cannot speak French either yet, at least. But I'm hoping next year I can be here talking to you in French. Okay. Go ahead. Let me just share your screen. Yeah. Let me just share my screen. I hope you are all seeing. Then thank you first of all for the invitation, for us to be here present and to talk about a little bit about Porto Tech Hub. Porto Tech Hub is a non-for-profit technological association. So our main goal is to promote Porto as a technological hub and one of the best regions for companies to be in. And so, as I said, our main goal is to promote, to train, to cooperate with companies just to be here in Portugal and in Porto in specific regarding the technological and the IT area, and to promote the city as best as we can.
So our manifesto, 3-4 strong words. We try to be the leading hub here in Portugal. It's not easy. Lisbon is a strong hub. Porto is trying to develop and reach the main hubs in Europe. And so we are developing and doing our way as fast as we can to ensure that every company has the best stay in Porto as we want it to be. And so people, because we believe that people are a unique source of talent, creativity, and passion, and that's what we're trying to implement here in Porto and in Portugal in general. Our sense of community, so we nurture each of our talent throughout a strong community that shares ideas, technology, of course, because we are a technological association, and then harmony, just to try and combine technology, work, and lifestyle. So Porto Tech Hub was founded by 3 big companies here in Portugal and in Porto: Blip, Critical Software, and Farfetch, with the main goal to develop and retain talents, develop Porto as a big city regarding technology. So as a community, as I said, the main goals, I don't want to repeat them. We want to organize and promote action and events regarding I'm going to put in full screen, I'm sorry. Probably it's best for you. Thank you for the warning, David. So as I was saying, we want to organize and promote action and events throughout all of our companies: social, pedagogical, cultural, and solidarity nature, create a network of contacts between our companies and all the technological institutions, education institutions, finance. I mean, every companies that want to work together in Porto and cooperate to build a better city, and of course promote case studies and their disseminations. So I'm going to show you one of our associates that are currently in Porto Tech Hub. We have one French company that probably everyone knows, that is Natixis. And so every other company are here in Porto and present worldwide, like Adidas, Bosch, Deloitte. So there are big companies that come here to Porto, and we try to accommodate them, try to help them the best we can, introducing other companies or other institutions regarding education and any other area that are of their interest. And so that is our best goal: try to create a big community to make all our companies to feel welcome here in Porto, and to try and work together. So we partner up with the Porto City Hall, of course, with Invest Porto. So try to bring companies through here, and to try and make their stay here the most comfortable as possible. And we partner with the Porto City Hall, with Invest Porto, that is one department regarding investments and to attract companies here to Porto, with Scale Up Porto as well, more talking about our startups that are here in Porto Tech Hub and in Porto City. And as well, we have partnerships with universities here in Porto regarding education, as is ISEP. It is a University of Engineering. So we try to, the best we can, to develop students and to bring them to our associated companies to work there, to intern there, just to present them that possibility. So we have 2 main activities. One of them is our conference. It is the biggest technological and technical conference here in Porto. We had 1,000 attendees last year. So the main goal of the conference is just to networking with all the companies that are here in Porto and in Portugal, worldwide companies that want to know Porto.
So if they want to know Porto, if they want to know the technological side of Porto, what are the opportunities, what are the possibilities here, they should join us in this conference. In the next year, it will be in the 27th of October 2023, in the same day as the conference last year. And so we try to gather all the companies, we try to gather all the people that work in technology all around Portugal and all around the world, and try to implement that with a lot of talks, a lot of workshops, just involving all the hot topics in technology right now. So that's the overview of the last conferences. It is the 8th edition this year. So the conference as a history by itself. So it's easy to recognize it when you're in Porto. So more activities, and this is one of the activities that the companies like the most. That is called Switch. So we Porto Tech Hub develop a requalification program to requalify. The main goal is to requalificate and to train people that are currently in other areas of activity and try to requalificate them to technology. So it is a program we do with one of the universities here in Porto, one of the engineering universities here in Porto. And so the main goal is to develop students and bring that human resources that technological companies really need. Not only technological companies, but all companies that work with technology, that nowadays are almost 100% or will be 100%. And so we try to collaborate with one of the best universities here in Porto and to train and develop and requalificate more students every year. And of course, we have a lot of communities, not only companies, we have a lot of communities here in Porto as well that want to just bring Porto together and bring everything together, just to try to make companies warmer when they come, make communities warmer for the people to know each other, to network. That is the main goal of Porto Tech Hub. So if you're interested in coming to Porto, we are here to help you in that way, in that sense. But yeah, thank you for your time. And if you have any questions regarding Porto Tech Hub or in coming to Porto, as if you are a startup or a medium company or a larger company, please be our guest. We have a lot of examples of big companies, startups that come to Porto just to find a new way, just to find talent, to find a warm city, to find good people. So we are here to help you in any way we can. Thank you. Thank you, Mark. Thank you very much, David. Very good job. Okay, guys, now it's time to have some startups. I don't know, maybe Bertrand, I ask you come sooner. Maybe if you have something to add concerning the overview of the French Tech, you already introduced lots of things. Something to add? No? Okay, so then mention something, but okay, we are right on time. So okay, thank you for helping keep up my time. So now let's move up to the pitching session. They are here to find partners here in France and in French-speaking countries. Let's start by BJuicy. Romain, are you connected? Please turn on your camera, share your screen, and introduce your project. Romain, that's your turn. C'est en français. Je suis là. I'm sorry for you, David, but I will introduce BJuicy in French. So all our documents are available in English, of course. Okay, donc je vais le faire c'est à toi, on t'écoute religieusement. Eh ben, je vais aller le plus vite possible pour rester in time. Allez, alors, merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Je me présente, je m'appelle Romain Tefer. Donc, j'ai rejoint moi Thierry Burtin dans l'aventure BJuicy et j'en suis aujourd'hui le CEO. Thierry Burtin, pour ceux qui ne le savent pas aussi, c'est le fondateur de la French Radio Portugal, évidemment.
Alors, nous sommes partis avec Thierry du postulat que pour gagner sa vie aujourd'hui sur les réseaux sociaux, il faut des milliers, voire des millions d'abonnés. Ou alors, il y a une autre solution, il faut aimer se dénuder. Pas de ça chez nous. On a développé une plateforme qui facilite la mise en relation de l'offre de professionnels et la demande, ou même avec une dizaine d'abonnés et en restant habillé, évidemment, vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc, que vous soyez du milieu éducatif, de la formation, quelle qu'elle soit, financière, immobilière, communication, management, et études de langue, mathématiques, en fait, on peut tout enseigner sur Bitjuicy, directement sur la plateforme. Vous pouvez être aussi un coach sportif, un professionnel du bien-être, un jardinier, un cuisinier, un expert en crypto-monnaie, peu importe. On part du principe chez Bitjuicy que vos compétences ont une valeur et on vous invite à les monétiser directement sur la plateforme. Pour vous donner un exemple très rapide, je vais prendre le coach sportif et vous allez me dire que des coachs sportifs, il y en a pléthore sur YouTube et vous avez raison. Sauf que, comme je vous le disais, chez Bitjuicy, on favorise la mise en relation. Et là, l'idée, c'est de mettre en relation un coach sportif avec une personne qui recherche des conseils professionnels qui vont être dédiés. Comme ça, fini la mauvaise posture, fini le mal de dos. On store en 4 en mettant pause sur une vidéo. L'idée, c'est que le coach est avec nous, il nous corrige, il nous voit directement en visio. Et donc, on fait enfin de bons exercices sans se faire mal. Concernant les paiements sur la plateforme, aucun souci, on gère tout aussi de A à Z. Plus besoin d'envoyer son RIB, plus besoin de passer par des subterfuges. On gère tout directement sur la plateforme. Alors, les sportifs haut niveau, les artistes, les influenceurs ont aussi leur place sur la plateforme et ils pourront proposer du contenu exclusif et être rémunérés sur la plateforme. Alors, comment on est parvenu à tout ça? C'est un projet qui a déjà près de 3 ans, mine de rien. Donc, Bitjuicy, vous l'avez compris, on va permettre à des créateurs de contenu en fait, de créer des lives qui vont être gratuits ou payants via des chaînes qui peuvent être privées ou publiques et elles aussi gratuites ou payantes. Et ainsi, les créateurs de contenu vont pouvoir développer leur communauté. On a choisi de laisser la liberté aux créateurs de contenu de définir le montant de cet abonnement mensuel à sa chaîne ou à ses chaînes. Parce qu'en fait, sur Bitjuicy, un créateur de contenu peut avoir autant de chaînes qu'il le souhaite. Et sur ces chaînes, il va pouvoir publier des photos, des vidéos, des articles, n'importe quel contenu exclusif. Il aura la possibilité, s'il le souhaite, de partager évidemment aussi ses contenus sur les autres réseaux s'il en a, Facebook, Twitter, LinkedIn, pour ne citer que. Alors, on a aussi intégré un agenda avec une prise de rendez-vous directement sur la plateforme afin de simplifier l'organisation des journées des professionnels qui utilisent déjà Bitjuicy. Et on a aussi intégré une gestion de groupe et de contacts qui n'existe pas sur d'autres plateformes de live streaming. Pourquoi on a fait ça? Parce que selon l'audience que vous avez, on n'aborde pas les problématiques de la même manière. On ne parle pas de la même manière à une TPE comme on parle à un groupe international. Les résidents de Paris, de Lisbonne ou en province n'ont pas les mêmes demandes. Alors du coup, sur la plateforme Bitjuicy, on va pouvoir créer des groupes par catégorie, par thématique, par ville, par région. Et dès lors qu'on va lancer un live, on va pouvoir faire un post sur la plateforme, on va pouvoir choisir l'audience et ainsi la toucher vraiment par rapport au sujet abordé. On a poussé le développement encore plus loin sur la plateforme. On va pouvoir définir un prix quand on va lancer un live payant, un prix pour des caméras actives, donc comme moi là en ce moment, ou pour des caméras inactives, comme je l'étais juste un peu avant, pour une raison très simple, c'est qu'une caméra inactive, l'empreinte carbone est moins importante que sur une caméra active, et donc on va pouvoir faire payer moins cher une caméra inactive. Et d'ailleurs, on signale, nous, à nos utilisateurs qu'au bout de 5 minutes d'inactivité devant la caméra, si jamais ils n'ont pas parlé, on va leur mettre un petit pop-up pour leur dire que pour l'environnement, c'est toujours mieux de désactiver sa caméra. Alors, sur Bitjuicy, vous allez pouvoir évidemment enregistrer vos lives, vous allez pouvoir les garder en replay sur la plateforme, les rediffuser, les partager autant que vous voulez. Pendant un live, vous allez pouvoir chatter, vous allez pouvoir utiliser la messagerie privée qu'on a aussi intégrée à la plateforme, évidemment. Vous allez pouvoir partager du contenu directement dans le chat, du PDF, de la photo, ce que vous voulez. Vous allez pouvoir lancer des sondages instantanément. Pour le fonctionnement de la plateforme, il se rapproche globalement du fonctionnement d'un réseau social où vous allez publier des contenus dans un fil. Vous allez pouvoir liker, vous allez pouvoir commenter, vous allez pouvoir partager. Un peu comme dans un autre réseau social, et vous allez d'ailleurs pouvoir partager tout ça dans les autres réseaux pour aller capter votre audience et leur dire que vous faites soit des lives sur Bitjuicy payants ou gratuits, soit de la formation d'ailleurs sur la plateforme directement. Alors pour ne pas vous prendre plus de temps, Bitjuicy, on est en phase de développement, mais on
on est presque en voie d'achèvement, à vrai dire. La plateforme est en ligne, vous pourrez la trouver en tapant bitjuicy.live et créer un compte. Prochainement, il y a des chaînes payantes qui vont arriver de sportifs haut niveau. Et là, on va participer à de nombreux événements, dont un événement en partenariat avec la CCI luso-française à la rentrée sur le Forum de l'emploi à Caparica. Désolé, je le dis à la française, donc à Lisbonne, pendant lequel, en fait, on va aller voir, nous, les recruteurs, et on va les filmer en live pour permettre aux candidats qui n'auront pas pu se déplacer de poser des questions en live aux recruteurs. Donc, ce sera une mise en relation. Il te reste 30 secondes. Ah ben, c'est largement, tu vois. Et la semaine d'après, on va organiser un second événement, évidemment, toujours à Lisbonne. Donc, venez à Lisbonne, vraiment, avec la French Tech avec la French Tech Lisbonne, pour présenter justement bitjuicy à des investisseurs potentiels. Et donc, pour moi, j'en ai fini, mais juste vous dire avant de finir que finalement, un événement comme celui-ci peut être largement accueilli sur bitjuicy.live et je serai très heureux d'ailleurs de vous y accueillir. Et que donc, j'ai fini. Merci à toutes et à tous. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, même après, évidemment. Bertrand a notre pitch deck qui est beaucoup plus détaillé en français et en anglais. Et après, je peux être mis en relation pour échanger, évidemment. Allez, on en reparle quand tu veux. Sans la pluie d'applaudissements, hein, ce fut le cas également pour les deux David qui ont précédé les interventions. David, tu dois bientôt nous quitter, je crois, hein, David. Oui, désolé, mais j'ai une autre réunion. Merci pour ta bonne journée à tout le monde. Merci. Reparlons-nous vite, notamment via Bertrand. Il y a plein de belles choses à imaginer tout au long de l'année. Nous, on est. Et on vous attend au Web Summit au mois de novembre, ici au Portugal. Le rendez-vous est pris. Faisons très vite une réunion d'alignement de différentes initiatives. Génial. Allez, on continue, puisqu'on est dans les temps. On n'est pas en retard, on n'est pas en avance, on est pas mal. Allez, bitjuicy, c'est bon. On en reparle quand tu veux aussi, Romain. Deep Neuronic, Bruno, es-tu connecté? Bruno. Deep Neuronic, Bruno. Hello, everybody. Bruno, hello. My name is Gabriela. I'm sorry, I'm having a few problems with my network, which I think it's best for me to leave the camera off, and at least when I'm speaking, because I think it would be better. Bruno is off, so I will be making the presentation. Is that okay? You definitely go ahead for the presentation. We do hear perfectly clear and loud. Go ahead. That's your turn, Gabriela. Okay. So Deep Neuronic is a cutting-edge AI and computer vision tool that is capable of detecting, classifying, and recognizing a wide range of objects and behaviors in real time of an image or video feeds. Our framework provides 24/7 analysis with the ability to detect and combine more than 100 different objects and interpret over 30 human and environment-related behaviors. With our visual interface, users can easily visualize the result of the analysis in real time, while our detached IP can be seamlessly integrated into any product or service pipeline. Deep Neuronic's technology is highly configurable, making it easier for even non-technical users to set up automatic surveillance systems. This is a tool that can also be applied to any input stream or image or videos for real-time or posterior analysis, making it easier, highly versatile tool for a wide range of industries and applications. I can make a presentation that I have here. Let me just see how can I actually how can I share? Yes, if you want to share, that's great. Go ahead. So. On for a second, please. Okay. Is it visible for all? Definitely, yeah, very clear. Go ahead, Gabriel. Okay.
Okay, as I was saying, Deep Neuronic automatically detect abnormal and dangerous activities and behaviors, okay? Having said that, as you know, people are very tired. They have a lot of people working that are 24/7 looking for cameras. They start about 20 minutes after looking for cameras, they start to be very tired and their attentions will degrade. Okay, which means that is something that is a problem in terms of security. Okay, so this is the kind of behavior that we actually detect, from running to falling to leaving abandoned objects, to shooting, to fire, to road accidents, to fighting, and also to smoke and explosions. So as I said, we detect a lot of anomalies, and we don't have a concept that one fits all solution. I mean, we actually have customized solution for people and customers in different markets. Okay. So this is an example of an important behavior when people fall, and it can be detected in real time. This is also an example of people, cars and vehicles of different formats to be counted on high roads, and also people that are vehicles that are in speed time also. Here we have people that enter some places that are not supposed to enter in highways, and we actually are already piloting this solution in 2 Portuguese customers. Also, as I was explaining first, we have the fight, we have the possibility to also detect people that are passing through trains in terms of places they shouldn't be placing. This is a fire, and that unfortunately at this time of year happens a lot all over the world. So this is probably a resume: fire, smoke, aggressions, abandoned objects. And our business model can actually be these 3 scenarios: in cloud infrastructure, in camera, in low power devices, and on premises in local services where the customer is. Okay. In 2022, we received an investment from Agad PT that allowed us to actually increase our team in terms of developers. And we are proceeding with some partners and customers in terms of pilots, and also for small companies, more or less in all over the Europe. This is our team. As you may see, I belong to I'm part of the sales team. Okay. And this is another example of how can we proceed. In terms of graffitis, we can actually distinguish between graffitis and those kind of painters that are actually made by professional people. So this is the difference between one and the others. And that's all for now. That's all. That's great. Good job, Gabriela, and I'm sure that yes, safety collaborative work group from My Global Village will be definitely interested in your solution. Great job. Any questions, guys? Any questions? No. So let's stay tuned. Okay, now let's move up to the next, last but not least, solution. Bernardo from Livertax. Are you connected, Bernardo? Yes, I am. Thank you, Mark. Go ahead. That's your turn. Go ahead. Okay. Let me share my screen. Okay. So first of all,
Good. Thank you for the invitation, and I'm very happy to be here representing Levertex. So, as the old saying goes, there are only two certain things in life: death and taxes. And while we can't help with the first, we can definitely help your company save money on taxes. So there's this thing called research and development tax credits, R&D credits for short. This is the government's way of rewarding companies that build cool stuff. So if a company is either creating the next groundbreaking vaccine, an AI that is changing the art world, or just a new way to make ice cream, they are doing R&D. And so they can save a huge amount of money in taxes. And how do these work? First, a company needs to check if they are actually eligible to claim these R&D tax credits. Then they have to calculate how much they can get. Then they have to apply to get the tax credits. And once approved, they can discount the credits on taxes over profits, discount them every month in Social Security, or wait until the end of the year to get them in cash. This sounds great, right? But well, there's a catch. Getting these credits is not that easy. So what's the problem? The application process. It is very time consuming. It can take more than 50 hours to prepare an application. Additionally, it requires a certain level of know-how that small companies usually don't have. This forces them to hire outside consultants that charge high fees. Finally, and perhaps more importantly, the opportunity that is lost by not applying. Thousands of companies are paying too much in taxes, and on average, an SME in Portugal can save 100,000 euros by applying to R&D tax credits every year. The bottom line is this: without a better application process, companies will continue to lose thousands of euros to taxes every year. Well, not anymore. We are Levertex. We enable small companies to leverage R&D tax credits by simplifying and cutting application costs through AI. How does it work? 3 simple steps. First, we need some customer inputs, some company information, employee data, and R&D expenses. Then we get the first AI-generated drafts, so done completely by our platform. And finally, this application draft is reviewed by our tax credit experts that correct it and submit it to the government. This is just a diagram of the 3 steps that I just talked about, and talking about the fine-tuning mechanism in which we are training our AI model. So the applications are reviewed by our experts and then fed back to the AI to be able to increase in accuracy. And this is our traction so far. We only launched our platform in March, and since then we have 6 completed applications. This translated into 363,000 euros in tax savings for our clients, so around 60K per client. And this translated into 5K in revenue upfront for us and 14K pending approval. And this is just the beginning. The R&D tax credit market is currently valued at $68 billion, but this is just the tip of the iceberg when compared with the hundreds or thousands of other incentives that exist all around the world and that we intend to apply our technology to. So just to make myself clear, right now we are a grant writer, and there are a couple of those in the market for a specific incentive, this R&D tax credits. And then there are a few others which are grant aggregators. So they are aggregating every type of grant available in the markets. We intend to be the first that does both. So we intend to be the first platform in which a company can log in, find the grants specifically for them, and apply automatically with just a click of a button. And we are the team to do it. My name is Bernardo Seixas, I'm the CEO, and I have more than 5 years of B2B sales experience, and I've been running my own startup since university. Bernardo Tavares is our CTO and tech wizard. He has more than 9 years of professional programming experience, and he was actually the CTO of another fintech startup here in Portugal. And there's these 3 fine people here on the right are our advisors. They have seen companies go through this pain multiple times. So when we shared our vision with them, their enthusiasm and support couldn't be better. And this is it. We are Levertex, and we are unlocking tax credits for innovative companies. Thank you. Very good job. Very, very good job. Bravo. Thank you.
So that's the end of those presentation, guys. Concretely, so of course, Mango connect and develop the partnership. And from our point of view, you will, through your partners, Bruno, Nuno, Bertrand, David, and all the partners, receive a link that will enable you to connect with my Global Village community and find partners in 5 continents. Before ending up our afternoon, let's welcome Sam. We just finishing his venue. Sam is the manager of La French Tech here in Lille, in the north from France, in Hauts-de-France. How are you doing, bro? Every time this guy is brilliant. You, but I'm very fine. Yeah, you were sad, and now you see me, and the sky became blue. But you know, guys, I'm not pretending to welcome here on stage Sam without its equivalence from Portugal. And so let's welcome also, we were very warm applause, Sam, and also Bertrand for the conclusion of this afternoon. Guys, okay. So as a we can do it in French or in English. You choose your language, but it's time to introduce La French Tech Lille, and of course to conclude this afternoon of speeches live on our report. Okay, so guys, I'm very happy to be with you. I'm Sam. I'm the managing director for the French Tech Lille for North of France, and I will not do any pitch about what is French Tech, because you know this amazing ecosystem. But in North of France, we have a very, and we are proud for that, a very amazing numbers of companies. Almost 10% of startups in France are based in north of France, and we have all kind of maturity of these companies. Some very young and very strong ones. And I'm just very happy to talk with you, because I know the dynamic you have on your place. And I'm sure we'll have something to do, and especially some business to do all together, especially because we have a lot of big company here in retails, but also in industry, who needs some innovating solution. And I'm sure your solutions will help our economy and big companies here to be better and to grow and to scale, to be how do you say some real competitor in front of a lot of a big American or Asian competitors. So today, French Tech Lille, it's 300 members, but the potential, I told you, it's almost 1,500. We have the chance to have a very large, very beautiful place. The north of France is very large, and Lille, it's a part of it, but it's not all of it. So we have 4 different communities, and with some very powerful companies all over the Hauts-de-France, and we try to connect all the business each other without any how do you say, a political strategy to say, okay, I'm on my place, it's not yours. You know, when you do some good business, and if your solution is a real answer to a problem, a market problem, we don't care if you are from Lille, from Amiens, or from Bordeaux, or from Lisbon. The more important is to have some very strong companies and not anymore babies startups. So this is almost the philosophy of French Tech Lille. We have a wonderful place. I really hope you will have the possibility next time to come to see it by yourself. And the main subject, except to do business, as I told you, it's very focused on sovereignty, the independence. I can also tell a very strong word. It's
we have to be focused first on our own European companies and not to take like we had the habits for the 40 past years to take an American solution. We are not against any solution worldwide, but we have to focus first on our sovereignty solutions. This is one of our real targets. Another one is to found a parity and a diversity in entrepreneurship. We have not enough women in the entrepreneur. Of course, we're not going to create companies just because you are ladies on the tech, but if we can push motivation for all the young girls and let them know they can also be a part of this beautiful ecosystem, maybe will not be like 90% of men and 10% of women. And the last but not the least, it will be the decarbonation. I'll talk about the industry. The link is very strong because of the innovation will help our industry to be more respectful of our planet, and we create the link, the special link with the French Fab, and we are very happy for that. So welcome to Lille whenever you want. I'm very happy to have friends all around this table, and thank you for all of you to work every day to make a better world. Thank you very much. Warm applause, guys. You got the conclusion of all the conclusions. So as we can choose the language, vou falar em português, tá? Sim. Não, estou a brincar. After this, I think you have some lection now. After this part, it will be hard for me to add something. Now, I would like first to thank everyone who participated to this event. It was the first time we did it. We spoke between Lille and Lisbon for the first time we tried to do something together. It was 4 years ago. I think this is the first point, the first, just the beginning. And I hope everyone will have a better idea about what Lille can propose, what Lisbon can propose, and also what is the bridge between our two countries, between our two communities. And I hope to see you all soon in Lisbon. Thank you very much. Thank you very much. Et je vais reprendre en français. Alors déjà, on peut applaudir Bertrand, on peut applaudir... Je constate que le député Philippe Latombe s'est connecté. Je ne sais pas s'il m'entend, mais si c'est le cas, je l'incite à brancher sa caméra et son micro pour un petit mot. C'est l'heure de la conclusion. Monsieur le député, êtes-vous encore connecté ou peut-être avez-vous pris un autre appel? En tout cas, si c'est le cas, je remercie évidemment au nom des organisateurs le député. Je remercie l'ensemble des participants ici dans cette salle, et vous avez été nombreux, beaucoup connectés également. Évidemment, la communauté qui nous suit sur nos focus internationaux. Muito obrigado para voilà, Lisboa. Muito obrigado, voilà. Et alors, prochain rendez-vous, alors il y aura peut-être avant, hein, on vous attend Barcelone Smart City, etc. Mais le prochain rendez-vous qui va vraiment, voilà, c'est le Web Summit. On répète les dates, le 13, le 14, le 15, le 16 aussi, mais enfin, là, ces 3 jours-là, il ne faut pas les rater. Il ne faut pas hésiter à prendre contact avec nous. Il y a aussi des événements en dehors du Web Summit, ça a été dit, on le répète. Donc, on est capable aussi de vous conseiller sur où aller, en tout cas, vous proposer certains éléments. Voilà, toute l'année, des événements, des rencontres, et puis un réseau qui se densifie sur lequel vous avez tous une partie de la solution. Tu veux dire quelque chose, c'est le moment. Et peut-être aussi se rappeler que la French Tech a 10 ans. Maybe to remember the French Tech of 10 years old this year. And all over the world, not only in France, we'll celebrate it from the 16 to the 22 of October. And if by a very wonderful chance, you will be in Lille, please come to our amazing soirée de gala, French Tech Night, the 17th of October in l'Opéra de Lille. Bookmark your agenda, a super event, and you'll be the guest of Sam and all the French Tech community. That's all, folks, for today. Thank you, Bruno, for the amazing job you're performing, for all the community, francophone, lusophone, and all the community members connected today. Bye-bye, guys. It was fantastic. Please connect. See you soon, and the latest will be
for la soirée de gala de la French Tech, and of course in Web Summit Lisbonne. Até logo. Bye bye. Merci. Thank you. Bye bye.